Nicolás Maduro capturé et transféré aux États-Unis, ce que l'on sait vraiment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous, chers amis et abonnés, dans cette vidéo exceptionnelle qui plonge au cœur d'un événement qui a bouleversé non seulement le Venezuela, mais aussi l'ensemble de la scène internationale, la capture de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, par les États-Unis. Un moment historique aux conséquences multiples, tant sur le plan politique qu'économique, qui nous pousse à réfléchir sur les dynamiques de pouvoir, les droits des peuples et l'équilibre géopolitique mondial. Avant d'entrer dans les détails de cette action qui soulève tant de questions, je vous invite à vous abonner si vous êtes nouveau ici, à liker cette vidéo si vous pensez que la vérité doit toujours être révélée, et à commenter vos réflexions et opinions constructives. C'est grâce à vos retours et à vos discussions que cette chaîne grandit chaque jour, et vos opinions comptent énormément pour faire avancer ce dialogue mondial. Alors, si vous êtes prêts à découvrir ce que l'on sait vraiment sur cette capture spectaculaire et ses implications, restez avec nous jusqu'à la fin. Nous allons décortiquer chaque étape de l'opération, les réactions internationales, et surtout les implications pour le Venezuela et le monde entier. Cette vidéo est plus qu'une simple analyse, c'est un appel à la réflexion sur l'avenir de la diplomatie, de l'intervention internationale et de la justice mondiale. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans l'essence de ce qui a pu mener à une telle action et les conséquences qu'elle porte. Restez connectés, partagez vos idées, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, analysons, débattons et réfléchissons. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder un événement majeur qui a secoué la scène internationale. La capture de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, par les États-Unis. Le 3 janvier 2026, des informations ont émergé selon lesquelles Maduro aurait été arrêté par des forces américaines dans le cadre d'une opération militaire, puis transféré aux États-Unis. Ce développement a immédiatement attiré l'attention du monde entier, soulevant de nombreuses questions sur les raisons de cette capture et les implications qu'elle pourrait avoir, tant pour le Venezuela que pour la communauté internationale. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les raisons qui ont conduit à cette action, en nous appuyant sur des faits vérifiés et des sources fiables. Nous analyserons également les réactions des principaux acteurs mondiaux, notamment du Venezuela, des États-Unis, ainsi que d'autres nations et organisations internationales. Enfin, nous aborderons les conséquences politiques et économiques de cette capture, tant pour le gouvernement vénézuélien que pour les relations internationales dans la région. Section 1. Qui est Nicolás Maduro? Biographie rapide de Maduro. Nicolás Maduro est né le 23 novembre 1962 à Caracas, au Venezuela. Avant de s'impliquer en politique, il a travaillé comme chauffeur de bus et syndicaliste, un parcours qui a contribué à forger son image de défenseur des droits des travailleurs. C'est en 1999 qu'il entre en politique, en rejoignant les rangs de la révolution bolivarienne d'Hugo Chávez. Maduro est rapidement devenu un proche allié de Chávez, occupant divers postes dans son gouvernement, dont celui de ministre des Affaires étrangères. À la mort d'Hugo Chávez en 2013, Maduro, qui était alors vice-président, a été désigné par Chávez lui-même comme son successeur. Peu après la mort de Chávez, Maduro a remporté l'élection présidentielle de 2013, mais son mandat a rapidement été marqué par des contestations de sa légitimité et une forte opposition interne, notamment de la part de la coalition de l'opposition vénézuélienne. Ses actions clés au pouvoir. Lors de son accession à la présidence, Maduro a hérité d'un pays en crise économique profonde, héritage des politiques de Chávez. Il a mis en place des réformes visant à renforcer l'État, mais ces politiques économiques ont souvent été critiquées pour leur inefficacité. En réponse à la crise, Maduro a accentué le contrôle de l'État sur l'économie, avec des mesures telles que des contrôles des prix et des subventions massives. Cependant, ces politiques ont contribué à l'effondrement de l'économie vénézuélienne, provoquant une hyperinflation, une pénurie alimentaire, et une crise de l'énergie. Son gouvernement a été également marqué par une répression croissante de l'opposition politique, notamment par l'emprisonnement de leaders d'opposition et des manifestations réprimées violemment. Ses relations avec les États-Unis se sont détériorées, et le Venezuela a été plongé dans une impasse diplomatique, alors que Washington accusait Maduro de dictature et imposait des sanctions économiques sévères. Son image internationale, Nicolás Maduro est une figure extrêmement controversée sur la scène internationale. D'un côté, il est soutenu par des alliés comme la Russie, la Chine et l'Iran, qui partagent sa vision d'un monde multipolaire et s'opposent à l'ingérence américaine. De l'autre, il est considéré par beaucoup comme un dictateur. Son contrôle autoritaire sur le pays, la manipulation des institutions démocratiques, et les violations des droits de l'homme ont nourri des critiques sévères. L'Organisation des États américains, OEA, l'Union européenne, et plusieurs pays occidentaux ont dénoncé ces pratiques et refusé de reconnaître sa réélection en 2018, la qualifiant de fraude électorale. À l'échelle interne, sa popularité a chuté de manière spectaculaire en raison de la crise économique et humanitaire qui a défiguré le Venezuela,
forçant des millions de Vénézuéliens à fuir le pays. Mais Maduro a aussi su s'appuyer sur une base fidèle au chavisme et sur une propagande d'État qui le dépeint comme un défenseur de la souveraineté vénézuélienne face aux pressions extérieures. Les accusations contre Maduro. Les charges juridiques. Nicolás Maduro fait face à plusieurs accusations graves, dont certaines ont été à l'origine de mandats d'arrêt internationaux. L'une des principales accusations portées contre lui est celle de narcotrafic. En 2020, le gouvernement des États-Unis a accusé Maduro et d'autres membres de son entourage de faire partie d'un réseau criminel mondial de trafic de drogue, surnommé le cartel de Los Sols. Ce cartel serait impliqué dans la production et la distribution de grandes quantités de cocaïne, principalement destinée aux États-Unis et à l'Europe. L'affaire repose sur l'allégation que Maduro et ses alliés auraient facilité le passage de drogue par le Venezuela, en exploitant les routes maritimes et terrestres, profitant de l'instabilité politique et de la faiblesse des institutions pour couvrir leurs activités criminelles. Outre les accusations de narcotrafic, Maduro fait face à des charges de corruption à grande échelle. Selon des rapports d'organisations de surveillance internationale et des enquêtes menées par le département américain de la justice, des millions de dollars auraient été détournés des coffres publics vénézuéliens. Ces fonds seraient utilisés pour financer des activités illégales ou pour enrichir les membres du gouvernement et leurs proches. Cette corruption aurait contribué à l'effondrement économique du pays et à l'aggravation de la crise humanitaire. De nombreux responsables vénézuéliens, y compris des proches de Maduro, ont été inculpés ou sanctionnés pour leur rôle dans ces pratiques. Les sanctions américaines. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne ont joué un rôle clé dans l'isolement international de Maduro et ont accentué la pression sur son gouvernement. Ces sanctions sont directement liées aux accusations de corruption et de narcotrafic. Depuis 2015, les États-Unis ont adopté plusieurs séries de sanctions économiques qui visent principalement les secteurs stratégiques de l'économie vénézuélienne, notamment le pétrole, les finances et les importations de produits alimentaires. Ces sanctions ont considérablement affecté l'économie du Venezuela, aggravant la crise économique en cours et contribuant à une inflation galopante, à des pénuries alimentaires et à une baisse du niveau de vie. Les sanctions américaines visent également directement Maduro et ses alliés. En 2017, le Trésor américain a ajouté Maduro à une liste noire pour son rôle dans l'effondrement des institutions démocratiques au Venezuela, et en 2019, la Maison-Blanche a décrété des sanctions contre la compagnie pétrolière d'État PDVSA, le principal pilier économique du pays. Ces actions ont largement exacerbé la situation économique et ont créé un environnement de crise prolongée. Elles ont également limité l'accès du gouvernement vénézuélien aux financements internationaux et à la coopération économique. Les accusations de narcoterrorisme. Une des accusations les plus graves portées contre Maduro est celle de narcoterrorisme, une allégation qui a été formulée par le gouvernement américain en 2020. L'accusation repose sur l'idée que le gouvernement vénézuélien, sous la direction de Maduro, aurait non seulement facilité le trafic de drogue mais aurait également utilisé ses activités criminelles comme un moyen de financer et de soutenir des groupes terroristes. Le terme narcoterrorisme est utilisé pour désigner l'implication de certains gouvernements ou factions politiques dans des activités illégales visant à financer des organisations terroristes. Les États-Unis affirment que Maduro a supervisé un système permettant au cartel colombien de faire transiter de grandes quantités de cocaïne par le Venezuela, en utilisant le pays comme un point de passage crucial pour approvisionner les marchés nord-américains. Les accusations de narcoterrorisme ont non seulement terni l'image de Maduro à l'international, mais ont aussi renforcé les pressions diplomatiques et économiques contre lui. La communauté internationale, et en particulier les États-Unis, ont vu dans ces activités une menace à la sécurité nationale, non seulement à cause des drogues elles-mêmes, mais aussi en raison des liens supposés entre les trafiquants de drogue et certains groupes armés comme les FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui ont des liens historiques avec le gouvernement vénézuélien. L'implication présumée du gouvernement vénézuélien dans ce commerce illégal a provoqué une intensification des sanctions économiques, des restrictions commerciales, ainsi que des mandats d'arrêt internationaux pour Maduro et plusieurs de ses proches collaborateurs. En somme, les accusations de narcotrafic, de corruption et de narcoterrorisme contre Nicolás Maduro ont conduit à son isolement sur la scène internationale, aggravant la crise politique et humanitaire du Venezuela. Ces charges ont non seulement eu des conséquences sur l'économie vénézuélienne, mais elles ont aussi renforcé les divisions géopolitiques en Amérique latine et au-delà. Le contexte de la capture. L'opération militaire. Le 3 janvier 2026, l'opération qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro a été menée par des forces américaines dans une action coordonnée avec des alliés internationaux. Selon les informations officielles divulguées par le gouvernement américain, cette opération a été planifiée de longue date en raison des accusations graves pesant sur le président vénézuélien, notamment celles de narcotrafic et de corruption. La localisation de Maduro a été facilitée par des renseignements obtenus grâce à des opérations de surveillance menées par des agences de renseignement américaines et des alliés.
Les services de renseignement américains ont utilisé une combinaison de sources locales et internationales pour suivre les déplacements de Maduro et établir son emploi du temps. Selon des sources gouvernementales, Maduro aurait été localisé dans la capitale vénézuélienne, Caracas, où il se trouvait à ce moment-là dans un lieu protégé, bien que sa résidence soit désormais en grande partie secrète. Des sources indiquent que des agents des services de renseignement américains ont coopéré avec des informateurs locaux, tout en surveillant les communications électroniques et les déplacements des principaux collaborateurs de Maduro. L'opération a été lancée dans la plus grande discrétion, avec des forces spéciales américaines appuyées par des unités d'élite d'autres pays alliés de Washington. L'objectif était de neutraliser Maduro rapidement et de l'extraire du Venezuela en minimisant les risques de conflits violents, tout en veillant à ce qu'aucune force militaire vénézuélienne ne puisse intervenir. Cette capture a été réalisée sans heurts majeurs, bien que la situation ait été extrêmement tendue au niveau diplomatique. Le processus de capture et le transfert, une fois capturé, Nicolás Maduro a été transféré sous haute sécurité vers un avion militaire américain, avec un escadron de protection militaire pour éviter toute tentative de sauvetage par les forces vénézuéliennes ou par des partisans de Maduro. Le transfert a été effectué sous un protocole strict, avec une coordination rapide entre les autorités américaines et leurs alliés en Colombie et au Panama. Ces pays ont fourni une assistance logistique pour garantir que le transport de Maduro se fasse sans incident et que les autorités américaines prennent rapidement en charge sa détention. Sur le plan juridique, les autorités américaines ont justifié l'extradition de Maduro en invoquant les mandats d'arrêt internationaux délivrés pour les charges de narcotrafic et de corruption. L'administration américaine a également fait valoir que la capture faisait partie d'une action visant à renforcer la lutte contre les cartels de la drogue et la corruption transnationale. Bien que la capture ait été accueillie par un large soutien à l'intérieur des États-Unis, la procédure légale de son transfert et de sa détention a soulevé des questions concernant la légitimité d'une telle action militaire dans un pays souverain, ce qui a alimenté le débat international. Le processus de détention de Maduro aux États-Unis est complexe, impliquant des négociations avec les autorités vénézuéliennes pour déterminer les charges qui seront retenues contre lui. Les autorités américaines prévoient de juger Maduro pour ses crimes liés au trafic de drogue et à la corruption, en suivant le processus judiciaire américain, mais le déroulement de cette procédure pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire des années, en raison de la nature des accusations et des implications géopolitiques. Les implications géopolitiques, la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis a eu un impact majeur sur la scène géopolitique, en particulier en Amérique latine. Les réactions ont été rapides et souvent polarisées. Réaction des nations latino-américaines, la majorité des pays latino-américains, en particulier ceux qui soutiennent Maduro, ont vivement dénoncé l'opération, considérant cette action comme une violation de la souveraineté du Venezuela. Des pays comme le Mexique, l'Argentine et l'Équateur ont exprimé leur soutien au gouvernement vénézuélien et ont accusé les États-Unis de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela. Certains gouvernements ont également exprimé des préoccupations quant à la stabilité régionale, soulignant que de telles actions pourraient conduire à des conflits ouverts dans une région déjà fragile. En revanche, des pays comme le Brésil et la Colombie, qui ont longtemps critiqué le régime de Maduro, ont salué cette opération, affirmant qu'elle constituait une avancée dans la lutte contre le narcotrafic et l'impunité des régimes autoritaires. Des membres de l'opposition vénézuélienne ont également salué la capture comme un tournant, espérant qu'elle pourrait ouvrir la voie à un changement de régime et à une démocratisation du pays. Réaction de la Chine et de la Russie, les relations de Maduro avec la Chine et la Russie ont été d'abord marquées par une solidarité diplomatique. Ces pays ont soutenu le Venezuela dans ses démarches contre les sanctions internationales imposées par les États-Unis et l'UE. Cependant, après la capture de Maduro, la Russie a exprimé des inquiétudes, dénonçant l'utilisation de la force militaire par les États-Unis comme une atteinte à la paix et à la souveraineté du Venezuela. La Chine a également condamné l'intervention américaine, insistant sur le respect de la souveraineté des nations. Réaction de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ONU, a appelé à un règlement pacifique de la situation et a mis en garde contre l'escalade des tensions en Amérique latine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné qu'une solution politique était la seule voie durable pour résoudre la crise vénézuélienne. Bien que l'ONU n'ait pas officiellement soutenu ou condamné la capture, plusieurs de ses membres ont exprimé leur inquiétude concernant les implications juridiques et humanitaires de l'intervention militaire américaine. En somme, la capture de Maduro a exacerbé les tensions entre les grandes puissances mondiales et a profondément influencé la politique régionale. Tandis que certains pays applaudissent l'action en raison de ses objectifs de lutte contre le narcotrafic et la corruption, d'autres y voient une atteinte à la souveraineté nationale et un précédent dangereux pour la diplomatie internationale. Cette capture marque ainsi un tournant majeur dans les relations géopolitiques en Amérique latine et au-delà. La réaction internationale. Le Venezuela, la capture de Nicolás Maduro a provoqué une réaction immédiate et forte de la part du gouvernement vénézuélien.
La vice-présidente Delcy Rodriguez, qui a pris la parole au nom du gouvernement, a qualifié l'action des États-Unis de violation flagrante de la souveraineté nationale. Elle a dénoncé l'intervention militaire comme un acte de colonialisme moderne, visant à renverser un gouvernement légitime choisi par le peuple vénézuélien. La vice-présidente a promis que le Venezuela résisterait à cette agression impérialiste, et a appelé à la solidarité internationale pour soutenir le pays dans ce moment difficile. L'impact de la capture sur le gouvernement actuel est considérable. Bien que la position de Rodriguez reflète l'unité du gouvernement dans la lutte contre ce qu'il considère comme une ingérence, cette capture pourrait affaiblir encore davantage la position de Maduro, qui avait déjà perdu une grande partie de sa légitimité sur la scène internationale. D'un point de vue interne, cette action pourrait affaiblir l'autorité de Maduro et accélérer les divisions au sein du gouvernement et de l'armée. Une telle situation pourrait également inciter une nouvelle vague de protestations populaires, déjà fréquentes sous le régime de Maduro en raison des conditions économiques et sociales précaires. Les alliés de Maduro, la capture de Maduro a profondément divisé la scène internationale, et les principaux alliés de Caracas ont rapidement exprimé leur mécontentement. La Russie a été l'un des premiers pays à réagir, dénonçant l'action comme une violation des principes de souveraineté nationale et de non-ingérence. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a qualifié l'opération de « nouvelle tentative d'agression impérialiste », soulignant que cette capture pourrait exacerber les tensions géopolitiques et entraîner une nouvelle escalade en Amérique latine. Lavrov a également mis en garde contre les conséquences potentielles sur les relations internationales, affirmant que la Russie continuerait de soutenir Maduro tant qu'il serait au pouvoir, par le biais de partenariats économiques et militaires. La Chine, un autre allié clé de Maduro, a également exprimé son soutien en soulignant que l'action américaine était une violation des droits souverains du Venezuela. Le gouvernement chinois a appelé à la fin de ce qu'il considère comme une agression extérieure contre un pays souverain et a affirmé que la Chine continuerait de soutenir le Venezuela dans ses efforts pour faire face à cette crise. Beijing a réitéré son engagement dans des relations bilatérales avec le Venezuela, notamment par le biais de contrats dans le secteur énergétique et des investissements dans les infrastructures. D'autres pays, tels que l'Iran, ont aussi pris la parole pour dénoncer l'ingérence américaine et ont réaffirmé leur soutien au gouvernement vénézuélien, soulignant qu'ils ne reconnaîtraient pas la légitimité de cette capture. Les États-Unis et l'opinion publique. Aux États-Unis, la capture de Maduro a provoqué une division marquée de l'opinion publique. Les partisans de l'action, qui incluent une partie importante de la classe politique, principalement au sein du Parti républicain, estiment que cette capture est un acte nécessaire pour lutter contre le narcotrafic, la corruption et la répression des droits humains au Venezuela. Ils saluent cette initiative comme un tournant dans la lutte contre les régimes autoritaires et comme une mesure visant à restaurer la démocratie dans la région. Pour beaucoup, Maduro représente l'incarnation de la corruption et de l'autoritarisme, et sa capture est perçue comme une victoire dans la lutte contre ces maux. Cependant, l'opinion publique américaine est également profondément divisée. Une partie de la gauche et certains groupes de défense des droits humains considèrent cette action comme une violation du droit international et un prémisse dangereux pour l'avenir des relations internationales. Des voix critiques soulignent que cette intervention militaire pourrait entraîner de nouvelles tensions militaires, voire des conflits ouverts, en Amérique latine, tout en exacerbant l'instabilité régionale. Certains s'inquiètent aussi des précédents légaux que cela pourrait établir, notamment en ce qui concerne l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'un pays souverain. L'administration Biden, bien qu'ayant salué la capture de Maduro, a dû faire face à des critiques internes concernant la méthode de capture, jugée par certains trop risquée et risquant de nuire à la réputation des États-Unis sur la scène internationale. L'Organisation des Nations Unies, ONU, l'ONU a pris une position plus nuancée sur la capture de Maduro. Le secrétaire général Antonio Guterres a exprimé des préoccupations concernant l'impact de cette action sur la stabilité régionale. Il a appelé à un dialogue politique plutôt qu'à des actions militaires, soulignant que seule une solution pacifique et diplomatique pouvait mettre fin à la crise vénézuélienne. L'ONU a également mis en garde contre les violations des droits humains potentiels et a exprimé son inquiétude quant à la légitimité de l'intervention. L'Assemblée générale de l'ONU a réitéré son soutien à la souveraineté des nations, en particulier dans le cadre des crises internes. Certains membres de l'ONU ont exprimé leur désapprobation face à la capture de Maduro et ont souligné qu'une solution négociée, impliquant toutes les parties prenantes du Venezuela, devrait être privilégiée. En revanche, certains membres influents du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, ont soutenu la position de Maduro et condamné l'interférence des États-Unis. En conclusion, les réactions à la capture de Nicolás Maduro ont profondément divisé la communauté internationale. Tandis que les États-Unis et une partie de l'opinion mondiale voient cela comme une victoire dans la lutte contre l'autoritarisme et la criminalité transnationale, de nombreux pays et organisations internationales dénoncent cet acte comme une violation des principes de souveraineté nationale et un précédent dangereux pour la diplomatie internationale.
Les implications de cette capture continueront de résonner sur la scène internationale pendant longtemps. Conséquences pour le Venezuela. La situation politique interne. La capture de Nicolás Maduro par les États-Unis a des répercussions profondes sur la politique interne du Venezuela. D'un côté, le régime de Maduro, déjà fragilisé par une opposition interne croissante et une crise économique sans précédent, voit son autorité sérieusement remise en cause. En l'absence de Maduro, Delcy Rodríguez, la vice-présidente, a été désignée pour assurer la transition, mais son rôle pourrait rapidement être contesté, notamment par des factions au sein du gouvernement, de l'armée et des groupes politiques soutenant le chavisme. La division au sein du pouvoir pourrait accentuer l'instabilité politique, ouvrant la voie à une guerre de factions pour le contrôle du pays. D'autre part, cette capture pourrait fournir une opportunité pour l'opposition, qui a été largement marginalisée sous le régime de Maduro. Plusieurs groupes de l'opposition, qui avaient perdu de l'influence sous l'ère Maduro, pourraient chercher à exploiter ce vide de pouvoir pour récupérer des positions clés et redynamiser le processus démocratique. Cependant, l'opposition devra faire face à la répression et à l'influence persistante des militaires loyaux à l'héritage chaviste, qui ont joué un rôle essentiel dans la préservation du pouvoir de Maduro. L'incertitude sur le leadership pourrait également entraîner une perte de contrôle du gouvernement central sur certaines régions du pays, notamment dans les zones où des groupes criminels et des milices loyalistes au chavisme ont des intérêts stratégiques. Cela risquerait de compliquer la mise en place d'un gouvernement de transition stable, et pourrait favoriser une instabilité politique prolongée. L'économie vénézuélienne, la capture de Maduro pourrait avoir des conséquences économiques immédiates et graves pour le Venezuela, déjà en pleine récession depuis des années. Depuis 2015, les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l'Union européenne ont gravement affecté l'économie vénézuélienne, en particulier les secteurs du pétrole et des finances. La perte de Maduro pourrait amener les États-Unis à intensifier les sanctions, notamment en appliquant de nouvelles restrictions commerciales et en durcissant l'embargo sur le pétrole, source principale des revenus du pays. Bien que le Venezuela cherche à diversifier ses relations commerciales avec la Chine, la Russie et d'autres pays alliés, les sanctions pourraient avoir pour effet de fermer davantage les portes du commerce international et de réduire encore plus les flux financiers. De plus, l'incertitude politique générée par la capture de Maduro pourrait entraîner un enlisement de la crise économique. Les investisseurs étrangers, déjà hésitants en raison de l'instabilité du pays, pourraient décider de retirer leurs investissements, aggravant ainsi la pénurie de devises et la capacité du pays à importer des biens essentiels. L'instabilité politique pourrait également réduire la confiance des marchés financiers dans la capacité du Venezuela à honorer ses dettes, menant potentiellement à un nouveau cycle de défaut de paiement. Les tensions sociales pourraient également empirer, avec des manifestations violentes qui pourraient paralyser davantage l'économie du pays, à un moment où la population lutte déjà contre des pénuries alimentaires, une inflation galopante, et une crise des services publics. Les gouvernements étrangers, en particulier ceux de l'Organisation des États américains, OEA, pourraient exercer des pressions diplomatiques supplémentaires, incitant à des réformes économiques profondes sous la menace de nouvelles sanctions. Les risques pour les citoyens vénézuéliens. Pour les citoyens vénézuéliens, déjà confrontés à une crise humanitaire sans précédent, la capture de Maduro pourrait exacerber la situation de manière significative. Le Venezuela vit une des pires crises humanitaires de l'histoire moderne, avec des millions de personnes fuyant le pays pour échapper à la faim, à la violence, et à la répression politique. Cette crise alimentaire et médicale pourrait s'aggraver si la capture de Maduro entraîne des mesures répressives supplémentaires ou des affrontements violents entre les partisans du gouvernement et l'opposition. Les répercussions sociales pourraient également être graves, car une lutte de pouvoir prolongée entre factions pourrait perturber les services de base tels que la santé, l'éducation et la sécurité. Les citoyens pourraient également être confrontés à de nouvelles restrictions de liberté et à une intensification de la répression, particulièrement si les forces armées et les milices loyalistes tentent de maintenir l'ordre de manière autoritaire face à des troubles internes. Le Venezuela pourrait également faire face à une augmentation des tensions ethniques et sociales, certaines communautés risquant de se retrouver prises entre les factions militaires, les opposants politiques et les groupes criminels. L'insécurité alimentaire, les fluctuations des prix des biens de consommation essentiels, et la pénurie de médicaments risquent d'aggraver encore la souffrance des plus vulnérables. Enfin, la capture de Maduro pourrait accentuer l'exode de Vénézuéliens vers des pays voisins, comme la Colombie, le Brésil et d'autres nations d'Amérique latine. Ce flux migratoire massif continuerait de mettre à l'épreuve les infrastructures et les ressources des pays d'accueil, tout en créant une pression supplémentaire sur les politiques sociales et humanitaires dans toute la région. En somme, bien que la capture de Maduro puisse constituer un tournant dans la politique du Venezuela, elle risque de prolonger la souffrance de la population en exacerbant la crise économique, politique et humanitaire du pays. Les efforts pour restaurer la stabilité dans le pays devront relever des défis considérables, notamment en matière de reconstruction économique, de réconciliation nationale,
et de réformes politiques pour assurer un retour à un gouvernement démocratique. Le rôle des médias et de la désinformation. Manipulation des informations. Depuis la capture de Nicolás Maduro, les médias sociaux ont joué un rôle central dans la propagation d'informations, parfois erronées ou manipulées, sur l'événement. Dès que l'annonce a été faite, des centaines de milliers de messages ont circulé sur des plateformes comme Twitter, Facebook et Instagram. Certains utilisateurs ont relayé des images et des vidéos de protestations massives, des scènes de violence et des images fictives de Maduro capturées, qui se sont avérées être des montages ou des événements non liés à la capture réelle. Cette prolifération de contenus visuels et de récits biaisés a créé un climat de confusion et de méfiance. Des sites web et des influenceurs ont également participé à cette désinformation en publiant des théories du complot selon lesquelles l'opération de capture aurait été une montée en scène ou un montage orchestré par des forces extérieures pour légitimer l'ingérence militaire des États-Unis. Certains ont même évoqué la fake capture de Maduro, suggérant que tout ceci était un stratagème politique pour justifier une nouvelle escalade de tensions. Les gouvernements et les organisations qui soutiennent Maduro ont activement utilisé les médias sociaux pour contester la légitimité de l'opération et réfuter les informations sur la capture, souvent en diffusant des vidéos où Maduro apparaissait en public ou en visioconférence, donnant l'impression qu'il n'avait pas été capturé. Ce type de manipulation des informations est devenu un outil clé dans les campagnes de guerre informationnelle. Cette dynamique a non seulement amplifié la confusion sur les faits réels, mais a aussi montré à quel point les médias sociaux peuvent être instrumentalisés dans des conflits politiques complexes. L'importance de la vérification des faits. Dans ce contexte de désinformation, la vérification des faits est essentielle pour éviter de tomber dans le piège des contenus sensationnalistes. Il est crucial de recouper les informations provenant de différentes sources, en privilégiant les agences de presse reconnues et les organisations de fact-checking comme Reuters, BBC, AFP ou PolitiFact, qui sont souvent les premières à confirmer ou infirmer les faits. Il est également important de rechercher la provenance des images et des vidéos, afin de s'assurer qu'elles ne proviennent pas de contextes différents ou d'événements antérieurs qui pourraient être utilisés à des fins de manipulation. Lorsqu'une information semble trop incroyable ou trop extrême pour être vraie, il est important de faire preuve de scepticisme. Par exemple, des photos ou des vidéos de scènes de guerre peuvent être utilisées de manière trompeuse pour faire croire qu'elles correspondent à un événement spécifique, alors qu'elles ont pu être prises à un autre moment ou dans un autre endroit. Dans ce cas, des outils de reverse image search comme Google Images ou des plateformes spécialisées permettent de vérifier rapidement l'origine des images. De plus, les déclarations officielles des autorités concernées, des organisations internationales, comme l'ONU ou l'OEA, et des experts crédibles sur le terrain doivent être comparées aux rumeurs ou aux allégations non vérifiées qui circulent sur les médias sociaux. En suivant ces étapes de vérification, on peut non seulement éviter de propager de fausses informations, mais aussi mieux comprendre le contexte et les nuances d'un événement majeur. Les médias traditionnels vs. Nouveaux médias. La couverture de la capture de Maduro a également mis en lumière les différences fondamentales entre les médias traditionnels et les nouveaux médias, en particulier sur les plateformes sociales. Les médias traditionnels, tels que les journaux, les chaînes de télévision et les agences de presse, ont généralement une approche plus rigoureuse de l'information, suivie de processus éditoriaux qui impliquent la vérification des faits avant la diffusion. Par exemple, des organisations comme Reuters ou BBC ont consacré plusieurs journalistes pour confirmer les détails entourant l'opération militaire, en s'appuyant sur des sources multiples, des témoins, et des documents officiels pour confirmer l'exactitude de la capture de Maduro. Cependant, face à l'immédiateté des nouveaux médias, les plateformes sociales offrent une rapidité de diffusion sans la même garantie de vérification des faits. Sur des plateformes comme Twitter ou Facebook, les utilisateurs peuvent diffuser une information en temps réel, qu'elle soit vérifiée ou non. Ce phénomène a un impact profond, car il peut permettre à des récits incorrects ou manipulés de se propager largement avant qu'une correction officielle ne soit publiée. Les nouveaux médias ont aussi facilité la diffusion de narratifs partisans, parfois conçus pour renforcer les positions idéologiques des individus ou des groupes. Dans le cas de la capture de Maduro, cela a donné lieu à une polarisation accrue, avec des récits diamétralement opposés selon que l'on soutenait ou non le gouvernement vénézuélien. Tandis que certains groupes pro-Maduro ont accusé les médias de manipuler l'événement pour justifier une intervention militaire, d'autres ont utilisé des plateformes sociales pour encourager la mobilisation populaire contre le régime. Ainsi, les médias traditionnels sont souvent plus fiables en matière de rigueur journalistique, mais ils peuvent être limités par des délais de diffusion. À l'inverse, les nouveaux médias offrent une réactivité immédiate, mais cette rapidité peut s'accompagner d'une manque de vérification rigoureuse, exposant les utilisateurs à des informations erronées. La solution réside dans la capacité des individus à naviguer entre ces deux types de médias, en utilisant les nouveaux médias pour obtenir des mises à jour rapides, tout en se fiant aux médias traditionnels pour des analyses et des informations vérifiées. En conclusion, face à un événement aussi complexe que la capture de Maduro,
les utilisateurs doivent être conscients des risques de désinformation, en adoptant des méthodes de vérification des faits rigoureuses et en comparant les informations provenant de sources fiables pour comprendre pleinement la situation. Procédure judiciaire. Nicolás Maduro, une fois transféré aux États-Unis, sera jugé dans le cadre de plusieurs charges criminelles, principalement liées au narcotrafic et à la corruption. Le système judiciaire américain s'apprête à traiter ces accusations, qui sont prises très au sérieux par le gouvernement des États-Unis, car elles sont liées à des réseaux de narcotrafic international et de corruption gouvernementale. La procédure judiciaire pourrait inclure plusieurs étapes, telles que des audiences préliminaires, une analyse approfondie des preuves collectées par les autorités américaines, et éventuellement, un procès en cour fédérale. Le procès pourrait se concentrer sur des charges spécifiques comme le narcoterrorisme, une accusation sérieuse selon la législation américaine, qui relie les activités criminelles au financement de groupes terroristes. Ce procès sera particulièrement important pour le système judiciaire américain, car il pourrait établir des précédents en matière de responsabilité pénale des chefs d'État et de gouvernements étrangers impliqués dans des crimes internationaux. Un jugement défavorable pour Maduro serait vu comme un message fort envoyé aux autres régimes autoritaires qui pourraient être impliqués dans des activités criminelles transnationales. Le système judiciaire international, en particulier les tribunaux spécialisés dans la lutte contre le narcotrafic et la criminalité transnationale, pourrait être impliqué dans la collecte de preuves et l'organisation du procès. Toutefois, la justice pénale internationale, comme celle de la Cour pénale internationale, CPI, n'a pas compétence directe dans ce cas, car les accusations ne sont pas liées à des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, mais à des infractions de nature criminelle. Cela signifie que le procès de Maduro se déroulera entièrement dans les juridictions américaines. Les lois internationales sur l'extradition de Maduro soulèvent des questions juridiques complexes, car elle implique une intervention de la souveraineté nationale du Venezuela et des accords bilatéraux d'extradition entre les États-Unis et d'autres nations. Les lois internationales concernant l'extradition sont encadrées par des traités entre pays, mais ces accords ne sont pas toujours universels. L'extradition est généralement conditionnée par des critères tels que la nature du crime, la double incrimination, les crimes doivent être considérés comme des infractions dans les deux pays, et le respect des droits de l'homme. Dans ce cas, les États-Unis ont invoqué des accusations criminelles de narcotrafic, de blanchiment d'argent et de corruption, des charges qui sont considérées comme des infractions graves au niveau international. Cependant, le Venezuela, sous le gouvernement de Maduro, n'a jamais signé d'accord d'extradition avec les États-Unis, ce qui a fait de l'extradition une question extrêmement sensible. Dans ce contexte, les États-Unis ont opté pour un processus extrajudiciaire en organisant une capture militaire pour faire face à l'absence d'accord d'extradition formel. Il convient de noter que l'article 3 de la Convention européenne d'extradition, ainsi que d'autres traités multilatéraux, stipule que les chefs d'État en exercice bénéficient généralement d'une immunité diplomatique, ce qui complique l'extradition de dirigeants étrangers vers des juridictions étrangères. Dans le cas de Maduro, cette immunité pourrait être remise en question, étant donné la nature des accusations et le contexte particulier de son gouvernement. En conséquence, cette opération pourrait être perçue comme une action politique déguisée en procédure judiciaire. Les risques d'une escalade des tensions internationales. La capture de Maduro est susceptible de provoquer une escalade des tensions internationales, en particulier avec les pays qui soutiennent le régime vénézuélien. Les relations entre les États-Unis et plusieurs nations d'Amérique latine pourraient être gravement affectées. Des pays comme le Mexique, l'Argentine et l'Équateur, qui ont traditionnellement soutenu le Venezuela dans ses luttes contre les sanctions américaines, pourraient voir cette action comme un exemple d'interventionnisme dans les affaires internes d'un pays souverain. Ces nations pourraient accroître leurs tensions diplomatiques avec les États-Unis, et certaines d'entre elles pourraient rejeter toute coopération future avec Washington sur d'autres sujets, tels que la lutte contre le trafic de drogue ou la coopération économique. Les alliés traditionnels du Venezuela, la Chine et la Russie, ont déjà exprimé leur mécontentement et dénoncé cette capture comme un acte d'agression impérialiste. La Russie, en particulier, a des intérêts stratégiques au Venezuela, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'armement. Ce pays pourrait non seulement soutenir Maduro sur le plan diplomatique, mais aussi fournir une aide militaire ou économique pour contrecarrer l'influence américaine. Une telle situation risquerait d'aggraver encore les relations entre les États-Unis et ces grandes puissances. En outre, la capture de Maduro pourrait renforcer la polarisation au sein des pays d'Amérique latine, déjà divisés sur les politiques économiques et sociales. Certains gouvernements pourraient intensifier leur soutien aux opposants de Maduro, tandis que d'autres pourraient adopter une position de neutralité ou même apporter un soutien supplémentaire à Caracas, en vertu de leur position anti-américaine. Cette situation pourrait alimenter des protestations populaires dans les pays voisins, créant ainsi une instabilité régionale accrue. Enfin, la capture de Maduro pourrait entraîner un détournement des priorités diplomatiques, détournant l'attention des problématiques économiques et sociales urgentes qui touchent l'Amérique latine.
Cette intervention pourrait également compliquer les efforts internationaux visant à résoudre des crises humanitaires dans des pays comme le Venezuela, où des millions de personnes souffrent de pénuries alimentaires et de médicaments. En résumé, bien que la capture de Maduro puisse être vue comme une victoire dans la lutte contre la criminalité transnationale, elle comporte des risques considérables pour les relations internationales, notamment entre les États-Unis et leurs alliés, ainsi qu'une forte probabilité d'escalade diplomatique et géopolitique. Le 3 janvier 2026, l'opération militaire américaine qui a conduit à la capture de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, a marqué un tournant historique dans la politique mondiale. Accusé de narcotrafic, de corruption et de narcoterrorisme, Maduro était sous enquête depuis plusieurs années, avec des charges graves concernant l'implication de son gouvernement dans des activités criminelles transnationales. L'opération, réalisée sous haute sécurité et sans heurts majeurs, a suscité des réactions internationales diverses. Si certains y voient une victoire dans la lutte contre la criminalité et l'autoritarisme, d'autres dénoncent une violation de la souveraineté nationale et un précédent dangereux pour l'ingérence extérieure. Pour le Venezuela, cet événement a déclenché une nouvelle crise politique et économique. La capture de Maduro laisse un vide de pouvoir, ouvrant la voie à des luttes internes, à des tensions au sein du gouvernement et de l'armée, et potentiellement à une accélération de la dégradation des conditions de vie pour la population déjà en souffrance. La situation économique du pays, déjà extrêmement fragile, risque de se détériorer davantage, tandis que la répression et les divisions internes pourraient aggraver la crise humanitaire en cours. L'avenir du Venezuela dépend largement de la manière dont la communauté internationale et le pays lui-même géreront cette situation. Plusieurs scénarios sont possibles. Si les forces de l'opposition parviennent à prendre le contrôle du pays, le Venezuela pourrait se diriger vers une période de transition politique. Toutefois, cette transition sera complexe, nécessitant des négociations entre différents groupes politiques, mais aussi avec les acteurs internationaux, notamment les États-Unis, l'IE et les pays voisins. Le rôle de la communauté internationale sera crucial pour éviter une escalade de la violence et faciliter un règlement pacifique. Les négociations pourraient inclure des discussions sur la reconstruction économique, la réconciliation nationale, et des réformes démocratiques. Cependant, le risque d'un conflit prolongé reste élevé, avec des puissances étrangères, comme la Russie et la Chine, prêtes à soutenir Maduro ou son successeur, ce qui pourrait compliquer les efforts diplomatiques. L'impact sur la région sera également significatif. Des tensions pourraient surgir entre les pays d'Amérique latine, qui sont déjà divisés sur la question du Venezuela. La Colombie, le Brésil, et d'autres pays voisins pourraient être poussés à prendre position, exacerbant les divisions et les pressions politiques au sein de la région. L'exode massif de réfugiés vénézuéliens pourrait aussi augmenter, mettant encore plus de pression sur les pays d'accueil. Cet événement soulève des questions profondes sur l'ingérence internationale dans les affaires intérieures d'un pays, sur la légitimité des actions militaires menées sous prétexte de lutte contre le crime transnational, et sur les conséquences humanitaires que de telles actions peuvent engendrer. Si la capture de Maduro peut sembler être un moyen de lutter contre l'autoritarisme et la corruption, elle met également en lumière des défis majeurs pour le respect des droits humains et des principes de souveraineté nationale. À l'avenir, il sera essentiel de réfléchir sur les conséquences à long terme de cette action, non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour l'ordre international. Comment concilier les efforts contre la criminalité mondiale avec la nécessité de préserver les droits des citoyens et garantir des solutions pacifiques et durables aux conflits politiques? La situation vénézuélienne offre un terrain de réflexion sur l'équilibre entre sécurité internationale, droits humains et souveraineté des nations. Nous vous invitons à réfléchir sur ces enjeux complexes, en vous demandant, jusqu'où doit-on aller pour combattre les régimes autoritaires tout en respectant le droit international et en protégeant les populations vulnérables? C'est à travers une réflexion collective et des actions diplomatiques bien pensées que le monde pourra espérer naviguer à travers ces eaux tumultueuses et construire un avenir plus stable et respectueux des principes fondamentaux de la démocratie et des droits humains. Et voilà, chers abonnés, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur les faits, les conséquences et les implications profondes de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. Un événement qui, au-delà de son aspect spectaculaire, soulève des questions cruciales sur la justice internationale, la souveraineté des nations et l'équilibre des puissances mondiales. Cette situation est loin d'être simple, et elle aura des répercussions pendant de nombreuses années, tant pour le Venezuela que pour les relations internationales. Ce que nous savons aujourd'hui n'est qu'une petite partie de ce que l'avenir nous réserve. Avant de vous quitter, j'aimerais que vous preniez un moment pour réfléchir à ce qui a été discuté. La situation du Venezuela, l'impact sur la population vénézuélienne, et les réactions internationales sont des éléments qui nous touchent tous, car elles relèvent de questions essentielles pour l'avenir du monde dans lequel nous vivons. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, likez si vous croyez qu'il est important de comprendre les enjeux mondiaux, et partagez avec vos proches pour que nous puissions tous avancer ensemble dans la réflexion. Vos commentaires constructifs sont plus que bienvenus.
N'hésitez pas à donner votre avis, à poser des questions ou à partager votre perspective. C'est ensemble, par le dialogue, que nous grandissons. Ô Allah, fais de nous ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur. Ô Allah, protège nos pays de tout mal, accorde-nous compréhension et harmonie, montre-nous la vérité comme vérité et accorde-nous la capacité de la suivre, et montre-nous le faux comme faux et accorde-nous la force de l'éviter. Amin. Merci à tous d'avoir regardé. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt dans une prochaine vidéo.